Le vainqueur du Masters 1000 de Paris remporte un trophée en forme d'arbre. Savez-vous pourquoi ? Bienvenue dans Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Les meilleurs tennismen de la planète bataillent pendant une semaine à Paris avec une seule idée en tête, soulever l'arbre de Fanti, le trophée décerné au vainqueur du tournoi. Du tennis, un arbre, jusqu'ici il n'y a pas vraiment de rapport entre ces deux éléments. Pourtant, ce trophée est très connu dans le monde de la petite balle jaune. Son créateur se nomme Lucio Fanti, il s'agit d'un artiste italien. Le nom du vainqueur du Masters 1000 est gravé sur le tronc en bronze, les deux branches représentent les deux parties du tableau du tournoi. Pour comprendre comment Lucio Fanti a imaginé cet arbre, il a expliqué sa démarche dans une interview. Pour réaliser la toile commémorant le centenaire de Roland-Garros, la direction du tournoi m'avait envoyé les tableaux de progression des différentes années. En retournant l'une des feuilles de papier à 90 degrés et en plaçant les joueurs vers le haut, le vainqueur se retrouvait en bas. L'ensemble ressemblait à un arbre. Il suffisait de l'imaginer en 3D. Il faut savoir que Roland-Garros avait fait appel à ce dernier pour réaliser des fresques pour le centenaire du tournoi en 1991. Pour la petite anecdote, le vainqueur du Masters 1000 de Paris n'a pas toujours remporté l'arbre de Fanti. Du début du tournoi en 1986 jusqu'à 1990, le trophée Poirier était décerné. Ensuite, l'œuvre de Lucio Fanti a été mise en place de 1991 à 2006, puis de 2012 à aujourd'hui. Entre-temps, une récompense nommée le Filet du Temps l'a remplacé pendant 5 éditions. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi le trophée du Masters 1000 de Paris est un arbre. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.